Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes repartis pour notre histoire d'aujourd'hui. Une histoire digne d'un film d'égoïsme. Cette fille qui nous raconte avec le cœur meurtri. Alors prenez vos tabourets et c'est parti. Ma vie est un enfer. Je souffre, tu n'as pas idée. Je ne suis pas heureuse. Je suis dans un foyer avec ma soeur jumelle. J'ai 21 ans. J'ai fait la communication à l'université et depuis 1 an, ma soeur jumelle et moi sommes mariés à un homme de 56 ans, originaire du même village que nous. Il nous a épousés toutes les deux et la famille a accepté. Voilà que depuis le premier jour, il ne nous fait pas l'amour. Il nous met nous deux sur le lit, on lui fait des caresses, on l'embrasse, on se touche. On fait tout, mais il a toujours son slip avec lui. Je n'ai jamais vu l'engin de mon mari. Quand on mouille, il a l'habitude de recueillir notre mouille dans un bocal en plastique, du style des trucs où on met souvent les prises de sang à l'hôpital. Il nous dit que c'est pour son fantasme. Ma jumelle et moi, on ne se parle pas. Comme on était coépouses, chacune voulait être la préférée de notre mari. Donc ça a créé la mésentente. Mais quelques semaines après, j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai affronté. Je lui ai dit que moi je ne suis pas heureuse car notre mari ne m'a jamais fait l'amour. Et que si c'était à cause d'elle, je lui présente des excuses. Elle a directement commencé à pleurer. Elle croyait qu'elle était la seule, mais elle n'avait personne à qui se confier. On s'est consolé ensemble et j'ai suggéré qu'on en parle à la famille. On a demandé à causer avec eux. Ils ont convoqué une assise et on a dévoilé les faits. Mais ils nous ont copieusement insultés. Ils nous ont dit que nous étions égoïstes, bêtes et stupides. Car on ne pensait qu'à notre plaisir, au lieu de penser au bien-être de la famille entière. Et que le sexe ne rendait pas heureux. On doit comprendre que notre mari est vieux et ne peut pas nous satisfaire. Mais qu'on devait penser à la grande famille. Car derrière nous, il les a sortis de la misère. J'ai oublié de te dire que notre mari a une plaie non guérissable entre la cuisse gauche et son sexe. Il aime bien nous faire sucer ça en exigeant qu'on avale, car il prend son plaisir là-bas. J'ai fait 2 fois, mais après j'ai refusé. Mon mari a offert 6 motos à 6 jeunes de la famille au village et en ville pour se débrouiller. Et les 6 sont morts en 2 ans. Tous accidents de moto où les motos en question sont restées intactes. Tu penses que c'est une coïncidence? Ma famille pense que c'est une coïncidence et rien d'autre. Je veux sortir de cette spirale. J'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie. Même s'il est pauvre, pourvu qu'il me donne de l'amour. Mais mon mari, avec la complicité de ma mère et de mon oncle, nous ont emmenés à faire un pacte de fidélité chez un marabout. Un genre de pacte avec le sang, que le jour où ma soeur et moi, on le trompe, on mourra sans autre forme de négociation. Et c'est ce qui me retient encore dans cette maison. Sinon, je me serais déjà enfuie depuis. Mais j'ai peur de mourir. C'est la préoccupation de cette femme. Moi, je vous demande à vous, quelle est la solution que vous pourriez donner? Peut-être que ça peut aider, on ne sait jamais. Et comme je vous ai dit, les solutions que vous donnez, peut-être quelqu'un, quelque part, a ce même problème-là. Voilà. Donc, de l'autre côté, j'espère que cette dame a pu aider ces jeunes filles. Je l'espère bien. C'est Dieu ce qui donne la vraie richesse. Il faut se concentrer sur Dieu. C'est ce que moi, je peux dire. Tout simplement. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Au revoir.